C'est comme si on vous lançait un parpaing de 20 kilos d'une hauteur de 1 mètre sur la tête. Ça représente exactement la même énergie à l'impact. Donc quand on dit ça, on comprend bien la dangerosité de ces armes, c'est-à-dire que ça peut entraîner, quand ça tape dans une zone fragile, que ce soit le globe oculaire, la région cervicale ou la gorge, où on a des vaisseaux, la carotide qui passe à cet endroit-là par exemple, ou le crâne, on peut avoir des lésions très graves. Et d'ailleurs, sur la page de la pétition, moi j'ai mis le scanner d'un manifestant qui a été blessé en province, où on voit un enfoncement complet du crâne à l'endroit de l'impact. Et nous, habituellement, ce sont des lésions qu'on ne voit que dans des accidents très graves, les accidents de la route, des gens qui vont tomber d'une hauteur importante ou qui vont se faire tabasser à coups de batte de baseball, quoi. Le LBD-40, c'est une arme qui a été quand même construite pour bloquer un assaillant, mettre hors de nuire un assaillant, donc ça délivre une force de 200 joules. Donc 200 joules, c'est comme si on vous lançait un parpaing de 20 kilos d'une hauteur de 1 mètre sur la tête, en fait. Hein. Donc quand moi j'ai constaté ces lésions-là, j'étais quand même très surpris de la minimisation qu'on pouvait faire de ces armes. Au travers de cette pétition, nous voulons alerter sur les dangers réels, qui sont des dangers de handicap neurologique ou un risque vital pour les patients. Et puis l'autre aspect sur lequel on a voulu se positionner, c'est un aspect plutôt citoyen, où on dit que nous trouvons anormal qu'en France, pays des droits de l'homme, on prend des risques avec sa vie ou sa santé aussi importants quand on va en manifestation pour défendre des revendications. Nous, l'idée de ce moratoire aussi, c'est d'alerter le gouvernement, d'alerter la police nationale en leur disant « Attention, il y a un risque qu'un jour, il y a un manifestant qui décède des suites d'un impact de LBD ou d'une lésion liée à une grenade de désencerclement. 25 grammes de TNT quand même, hein, c'est de la dynamite, quoi. On a vu des patients qui ont eu des blessures de guerre avec des mains arrachées, des jambes arrachées, des pieds arrachés. C'est le sens de la démarche, c'était d'apporter la voix des soignants, parce que nous, si vous voulez, dans notre pratique, on sait aussi les conséquences sur le long terme de ces lésions. Et on le voit bien, on a vu la marche là, ce week-end des blessés. Moi, j'ai participé en soutien aux blessés à Besançon à la marche avec les Gilets jaunes pour apporter le soutien des soignants, parce que nous, on sait très bien les conséquences que ça a sur le plan personnel, en termes psychiques, en termes familial, en termes social. Ce sont des gens qui vont avoir des difficultés à retrouver un emploi, à reprendre une vie normale, qui vont avoir un stress post-traumatique majeur. On l'a vu, il y a beaucoup de blessés qui ont témoigné de ça, qui faisaient des cauchemars encore, des conditions de leur accident. Il y a des gens qui vont aussi avoir des difficultés personnelles sur le plan de la mémoire, de la concentration. Et ça, on voit, nous, ça, on est bien habitué à ça dans les traumatismes crâniens graves. Et ces armes peuvent donner des traumatismes crâniens graves, qui peuvent donner des séquelles à vie, des handicaps à vie, et qui peuvent aussi mettre la vie des gens en danger.